Et j'ai préparé également une Takun Scoop à 11,5 mètres carrés. Là, c'est une aile, on va dire une aile d'ancienne génération, C-shape, ça forme un vrai C. Ce sont les anciennes formes d'ailes qui ont un gros fond de puissance et une grosse réactivité. Ce sont des ailes qui aujourd'hui sont utilisées par des gens qui font du gros freestyle radical, du wake style. C'est plus vraiment utilisé par les gens aujourd'hui. Moi, c'est une ancienne aile. Elle est quasiment neuve. Je la sors pas beaucoup. Là, il y a des conditions un peu grosses qui vont arriver, je pense. Donc, je la prépare au cas où. Donc, quand je dis que j'ai gonflé les lattes, c'est ça les lattes. Celle-ci, il y en a 7 des lattes comme ça. Et on verra tout à l'heure que décoller une aile plate ou delta shape ou hybride C-shape, c'est totalement différent que de décoller une aile C-shape. En gros, les ailes plates restent sur le sable, restent en bord de fenêtre sur le sable posé sur le sable sans toucher à la barre, elles ne bougent plus. Avec les ailes en C, c'est vraiment impossible à faire. Et on verra tout à l'heure la technique pour la décoller et surtout pour l'atterrir, parce que j'ai installé ce qu'on appelle une 5e ligne. On verra à quoi ça sert. Bien, alors là on va voir que pour décoller une aile de type C-shape, c'est un poil différent qu'une aile plate avec bridage. Qu'est-ce qu'on parle de bridage? Ce sont les lignes qui partent du bord d'attaque jusqu'aux avants de la ligne de kite. Les bridages, en temps normal, on les trouve sur des points d'accroche comme ça sur le bord d'attaque. Là, en l'occurrence, les lignes avant vont se connecter directement sur les oreilles de l'aile. Donc on va voir comment on décolle ça. Donc on va connecter les lignes, je vais placer le kite hook et on va décoller à l'ancienne mode. Alors l'idée principale, c'est de se placer en bord de fenêtre et de venir prendre l'oreille de l'aile comme ça. Hop. De prendre l'oreille comme ça et de couvrir de sable la partie qui est retournée. Pour faire justement le point d'ancrage. On va voir ce que ça donne pour décoller l'aile. Je vais prendre un point de vue ici. Là voilà, il n'y a pas des masses de vent, donc ça tire pas trop. Le réglage il est mauvais parce que là je suis complètement bordé et les arrières sont quand même un peu détendus. Donc bon, c'est pas le top. Maintenant qu'on a vu comment décoller une aile en C-shape, on va voir comment on l'atterrit. Là, la spécificité sur cette aile là, c'est que j'ai installé ce qu'on appelle une 5e ligne, ici là. Ça, c'est une 5e ligne, elle est reliée sur le bord d'attaque tout là-haut. Donc l'objectif, c'est qu'on va atterrir l'aile dans l'axe du vent. Et pour faire ça, je vais m'éloigner un peu du système kite hook. Comme ça, je vais pouvoir me déhooker ici
j'enlève le tchouch, j'enlève le chicken loop et je garde ça. Hop, et l'aile, vas-y file. L'aile elle va tomber à l'envers. Et je me recule. Voilà. Et là, je vais mettre, là il y a l'aile qui est à l'envers, elle va tenir. Et je vais mettre le système kite hook dans la 5e ligne. Et là, on va chercher l'aile qui est mise à l'envers. Et bien évidemment, dans cette position, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de la redécoller en partant comme ça. On peut redécoller l'aile. Hop. Voilà. On peut voir que si on tient ça comme ça, l'aile elle vole très très bien à l'envers aussi.